Salut, bonjour à tous et toutes. Catman Mada, ça fait un petit moment que j'avais pas fait une petite vidéo et je comptais en faire une parce que je suis dans la salle de boxe régulièrement et je vois encore des bandages avec les bandes en tissu qui sont pas encore qui sont pas top quoi. Soit parce que la longueur est trop petite, soit parce que techniquement il manque des connaissances. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais vous filer deux trois astuces pour faire un truc bien, mais dans un premier temps, prenez des bandes. Alors moi, ce sont des bandes Empire Pro Tape. Prenez des bandes de 4 mètres, 4 mètres 50 même, pour pouvoir faire un bandage vraiment qui tienne la route. Les bandes de 2 mètres, 2 mètres 50, c'est vraiment trop petit. C'est le maintien vraiment sommaire de la main, mais dès qu'on commence à être un petit peu aguerri, que ce soit des combats amateurs en classe A ou classe B, en dessous ce sont ces types de bandages, ces types de bandes en tissu un peu élastiques, et l'idée c'est de faire un bandage qui tienne bien la main, puisqu'on n'a pas le droit au bandage professionnel, et que les bandages professionnels tiennent bien l'articulation. Il faut faire en sorte que ça se produise de la même façon, que ça fasse le même effet avec des bandages en tissu comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait les choses bien. Donc prenez vraiment des 4 mètres, 4 mètres 50. Si vous avez du mal à les trouver, vous allez sur internet et vous trouverez sans aucun souci. Voilà. Alors, petite astuce déjà pour commencer. La petite boucle que vous avez ici, en règle générale, tout le monde, soit on la met au pouce comme ça, effectivement, au pouce comme ça, soit il y en a qui font un petit coussinet sur le devant, mais le coussinet, ils le font ici, d'accord? Ils le font sur la longueur ici, mais le coussinet qu'on fait ici en plusieurs fois, au bout d'un moment, les doigts se resserrent et le coussinet, en fait, n'est plus suffisamment long, tout simplement, pour recouvrir toute cette zone de frappe. Donc, je vais vous montrer une petite astuce. Prenez-le au niveau du pouce, d'accord? Prenez au niveau du pouce. Et en fait, vous croisez ici sur le petit doigt, sur l'auriculaire, d'accord? Et vous faites plusieurs tours, d'accord? Donc petit doigt ici, d'accord? Petit doigt ici, et je repasse dessus, ainsi de suite, d'accord? Et je le fais plusieurs fois, là, comme ça, voilà. Je fabrique mon coussinet, mais par contre, je le fais dans la diagonale, donc je vais forcément avoir plus de longueur, ce qui est très intéressant. Une fois que j'ai fait 3-4 tours comme ça, je le retire, tout bonnement, je le retire, hop, hop, et je me retrouve avec une épaisseur qui par rapport à ma main est pile poil. Vous allez voir, si je le mets dessus comme ça, effectivement, ça recouvre la totalité de ma main. D'accord? Ça recouvre la totalité de ma main, main écartée. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mon coussinet, qui est bien propre, bien nickel, tout simplement, je le fixe, je le sécurise. Donc je me mets ici, et je le sécurise. Voilà, il faut que ça tienne bien, bien, bien. Ok? Voilà, donc voilà. Donc je vous montre bien. Voilà, ça donne ça. Hop, on essaie d'arranger toujours un petit peu pour que ça soit bien propre, parce qu'un bandage bien fait, c'est quelque chose c'est un bandage qui est techniquement efficace et qui est beau visuellement. D'accord? C'est ma façon de voir les choses. Ok? Donc là, je l'ai bien, il tient bien. Ensuite, une fois que je l'ai fait, je passe bien évidemment autour du poignet, ici, autour du poignet. Donc l'attache cubitus radius au niveau du poignet. Et une fois que j'ai fait le poignet, d'accord, une fois que j'ai fait le poignet, je viens m'occuper effectivement ici du pouce. Très important le pouce, très important. Toujours attacher le pouce, d'accord? Donc ça donne à peu près ça. Ok, c'est bien propre, bien nickel, ça marche. Ensuite, les interphalanges. Puisque je vais pouvoir le faire, puisque ma bande fait 4,50 m. Donc je peux sans aucun problème faire les interphalanges. Avec une 2 m, 2,50 m, ce n'est pas possible. Donc là, je prends comme ça. Ce qu'on appelle je twist. Donc ma bande se vrille sur elle-même. D'accord? Elle se vrille sur elle-même. Ok? Donc je twist. Donc du coup, ça fait ça. Ok? Je passe par le milieu. Ok, vous avez vu? Voilà, j'ai twisté, je passe par le milieu. Je remonte par en dessous. D'accord? Donc là, j'ai remonté par en dessous. Ne jamais croiser à l'intérieur de la main. Sur le côté ici. Super. Et ensuite, je reviens autour du poignet. Ok? Et je continue de twister, puisque nous avons 3 interphalanges, donc il va falloir faire 3 fois, bien évidemment. Et je le twist. Encore une fois, voilà. Vous avez vu, c'est bien, bien, bien twisté, bien vrillé. Ok? Je le passe, hop. Voilà, je l'ai passé sur celle-ci. Ok? Et encore une fois, en dessous, je viens sur le côté. D'accord? Je ne viens pas à l'intérieur de la main, je viens sur le côté. Super. Et je recouvre. Impeccable. Je repars sur le poignet, toujours avec les doigts écartés, hein, c'est la base. Et je retwiste une dernière fois,
puisque il y a une dernière interphalange que je n'ai pas faite. Donc je vais la faire, bien évidemment. Donc je twist, ça vous savez faire maintenant. Voilà, voilà, c'est bien twisté, ok? Ok, c'est bien twisté, ça marche. Je le passe sur ma dernière phalange, qui est ici, interphalange, voilà, vous avez vu, ici. Et pareil, encore une fois, je viens ici sur le dessus. Je recouvre tout ça pour faire propre. Donc j'essaie d'utiliser vraiment toute la largeur de ma bande, pour que ça soit bien propre. Toute la largeur de ma bande, c'est important, ok? Voilà, impeccable. Voilà, donc là j'ai une belle épaisseur et c'est sympa. Voilà, c'est bien propre. Je continue. Je fais attention qu'en dessous de laisser toujours la paume apparente. Important. Et je reviens croiser ici en haut. Voilà. Ensuite, je n'hésite pas à faire ce qu'on appelle, je fais des X, parce que ça ressemble tout simplement à un X. D'accord? On le voit bien. D'accord? Je croise en un seul point. Hop. Je reviens sur le devant. Je reviens sur le devant. Je recouvre proprement. Je recouvre proprement. Voilà. Impeccable. Encore une fois, toujours un espace ici au niveau de la paume de main. Ici, toujours un espace. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je repasse et une fois que c'est fait, hop là, je refais mon X. Voilà. Donc là, c'est bien propre, hein, vous avez vu? Voilà, on voit bien, le X, c'est bien maintenu, je me sens bien maintenu, hein, mais vraiment, le pouce, il tient bien aussi, il est nickel. Et je finalise tout simplement autour de mon poignet. Donc n'hésitez pas, encore une fois, je vois trop de bandages qui s'arrêtent trop court ici, à la tâche entre le radius, le cubitus, d'accord? Les deux os principaux de l'avant-bras qui viennent relier au niveau du poignet. Et si on veut qu'il y ait une bonne attache et que ça tienne bien, bah, l'idée, c'est de ne pas hésiter à bien venir bien haut, d'accord? Les gants de boxe, vous pouvez monter jusqu'à 10 cm en prenant ici, d'accord? De là à là, une dizaine de centimètres. Les gants de boxe sont suffisamment grands. En MMA, effectivement, c'est différent, ils sont tout petits. Hop, et une fois que j'ai fait ça, je mets mon scratch. Je mets mon scratch, hop, et voilà. Ensuite, ce n'est pas fini. Donc, l'intérieur ici, tant qu'à faire, je dégage ma paume de main. Je dégage ma paume de main, ici, de façon à faire vraiment une belle épaisseur. Voilà, une belle épaisseur. Que j'ai vraiment cette sensation, comme j'aime bien dire, d'avoir un briquet dans la main, d'accord? Comme si vous teniez un briquet à l'intérieur de votre main ici. Voilà, cette sensation, voilà. Et à l'intérieur, ça doit être très propre. Très, très important, j'insiste là-dessus. C'est vraiment mon cheval de bataille, c'est de faire des bandages propres. D'accord? Voilà, comme ça. Vous avez vu le résultat? Ça, c'est propre. Ça, c'est nickel. Ok? Ça, c'est propre, ça, c'est nickel. Voilà, la finalité, elle est là. La finalité, elle est là. Vous voyez? Voilà. Vous voyez comme c'est propre? J'ai une belle épaisseur, j'ai un bon maintien ici, je suis bien monté haut. Je me sens bien maintenu, le pouce également. J'ai une belle libération au niveau de la paume de main, ce qui me permet de fermer. Et ici, il faut absolument que mes doigts puissent être en contact avec la peau de ma paume de main, ici, et surtout pas de tissu. Et ça me permet de fermer correctement. Vous voyez? Voilà. Et là, j'ai vraiment, ici, avec les interphalanges, une belle épaisseur. Et très honnêtement, ça ne bouge pas, hein. C'est vraiment propre, hein. Vous voyez, je vais essayer de me tourner un petit peu pour vous faire voir. On est vraiment, voilà, sur du bandage qui tient vraiment, vraiment la route. Protection ici sur la zone de frappe. Protection ici sur le pouce avec le scaphoïde qui est légèrement en bas ici, bien protégé, bien serré. Ainsi que la jointure cubitus radius ici, très intéressant également. Libération de la paume. Coloration effectivement de la paume également où on voit bien que ça respire bien. Je suis vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. D'accord? C'est joli, c'est technique, c'est efficace. Et là, je peux frapper. D'accord? Je pense que je n'aurai pas de blessure. On n'est jamais certain, mais à 99%, je n'aurai pas de blessure. Voilà, tout simplement. C'était le bandage Cutman Mada. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.
Mais les bandages vraiment amateurs, n'hésitez pas à les faire comme ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. D'accord? Ça remplace les bandages pro. Donc, je pense qu'il faut insister dessus pour éviter la blessure. Je vous dis à bientôt, et puis j'espère que ça vous a servi. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Ciao.